Salut tout le monde, ici une carte magie, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et aujourd'hui je vous retrouve pour un tout nouveau tour de cartes. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous présenter un tour de cartes super simple. C'est un des premiers tours de cartes que j'ai appris. Cependant il ne faut pas confondre tour de cartes facile avec tour qui n'a aucun effet. Si vous avez une super bonne ou tout simplement une bonne présentation pour ce tour, croyez-moi, vous allez dévaster l'esprit du spectateur. Allez, c'est parti. Donc pour réaliser ce tour, comme je vous l'ai dit, vous allez avoir besoin d'un jeu de cartes et de préférence deux spectateurs car on va faire choisir deux cartes. Alors ce n'est pas obligé d'en avoir deux, mais vous pouvez le faire. Alors je vais donner rapidement au jeu un mélange et on peut même le couper. Alors maintenant je demande à mon spectateur numéro 1 de choisir une carte. Donc ça par exemple c'est la carte du spectateur numéro 1. Et spectateur numéro 2 choisit une autre carte, comme ceci. Alors, chacun prend sa carte, et on va les perdre, chacun son tour. Donc, spectateur numéro 1 regarde sa carte, moi je ne la regarde pas. Il me dit stop, donc hop, je vais effeuiller les cartes. Et il me dit stop quand il veut, par exemple ici. Je prends sa carte, je la mets, et je referme le tout, comme ceci. Spectateur numéro 2, c'est la même chose. Ça, c'est sa carte, pardon. Je ne la regarde pas non plus. Il me dit stop quand il veut, pendant que j'ai fait les cartes. Et là, je la mets à l'intérieur. Et je referme le tout. Tout simplement. À partir de maintenant, encore une fois, je peux mélanger le jeu ou tout simplement le couper, lui donner quelques petites coupes. Comme ceci. Et maintenant, en temps réel, je demanderai à mes deux spectateurs de poser leurs mains comme ceci. Ceci fait, il ne me reste plus qu'à prendre l'information de leur carte au niveau de leurs mains. Comme ceci. J'étale mon paquet. Je fais la même chose. Et voilà, je suis maintenant capable à 100% d'aller dans le jeu et de retrouver les cartes des spectateurs. Hop, alors, je pense que ça, c'en est une première. Et non. Et ça, c'est la seconde. Alors maintenant, je demande au spectateur quelle était sa carte. Donc lui, je sais pas ce qu'il me dit, il me dit ce qu'il veut. Et je peux maintenant vous montrer que la carte du spectateur numéro 1 était bel et bien l'as de trèfle. Et la carte du spectateur numéro 2 était bel et bien le valet de carreau. Et tout peut être donné, bien évidemment, à examiner. Comme ceci. Donc pour réaliser ce tour de cartes, qui ma foi est assez impressionnant, vous allez avoir besoin d'une petite préparation. Alors, la préparation est très simple. Il va tout simplement vous suffire de séparer les cartes noires des cartes rouges. Donc d'un côté, toutes les cartes noires et d'un côté, toutes les cartes rouges. Vous mettez un paquet sur l'autre, peu importe. Et là, vous êtes prêt à commencer votre tour. Vous montrez que vous avez un paquet. Là, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Vous allez pouvoir faire des faux mélanges ou des fausses coupes. Vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai fait un faux mélange à la française et une fausse coupe. Si un tutoriel d'un de ces mélanges vous intéresse, dites-le dans les commentaires. Et puis, vous êtes prêt. Vous demandez à votre premier spectateur de prendre une carte. Alors, le premier spectateur va devoir prendre une carte dans la première moitié du paquet. Dans ce cas, il va devoir prendre une carte rouge. Donc, il vous en touche une. Vous allez lui présenter que la première moitié pour qu'il soit obligé d'en piocher une dans cette première moitié. Donc, il en touche une. Vous n'allez pas la sortir complètement. Vous allez juste la laisser comme ceci. Et vous demandez maintenant à votre spectateur numéro 2 de prendre une autre carte. Alors, cette fois-ci, le spectateur numéro 2 devra prendre une carte dans la deuxième moitié, à savoir une des cartes noires. Alors, je laisse cette carte exprès en dehors, mais je ne la sors pas complètement, pour que le spectateur 2 soit obligé de prendre une carte qui est en dessous. Car si je l'enlève,
bah, je devrais recommencer à étaler mon jeu depuis le début. Tandis que si il y a déjà une carte de sortie comme ça, il va être obligé d'en prendre une en dessous. Donc lui, il prend une carte du dessous, et puis c'est bon. Première carte, la carte du dessous, mais vous la donnez à votre premier spectateur, et l'autre à votre deuxième. Il regarde chacun des spectateurs, regarde sa carte. Donc le premier a une carte rouge. Ça veut dire que vous allez être obligé de perdre sa carte dans la partie noire, tout simplement. Donc ce que vous allez faire, vous allez tenir le jeu tout simplement en position mécanique. Puis avec votre pouce, vous allez effeuiller la tranche. Et pendant que vous parlez, pendant que vous expliquez, vous allez déjà commencer à effeuiller de manière à ce que lorsque le spectateur vous dit stop, mais vous soyez déjà dans la partie où il n'y a que des cartes noires. Et de cette manière, vous allez pouvoir perdre la carte rouge. Donc pendant que vous commencez à effeuiller, vous dites, alors je vais tout simplement effeuiller et vous allez me dire stop quand vous voulez. Il dit stop et là je suis déjà dans la partie noire et je mets la carte rouge. Tout simplement. Je la rentre, je la mets complètement dans le paquet, il n'y a pas de break, il n'y a rien que ce soit. Puis maintenant, je vais changer ma position. Au lieu d'avoir... vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais moi, je préfère. Au lieu d'avoir une position du bas vers le haut, vous allez avoir une position du haut vers le bas. Comme ceci. Vous n'êtes pas obligé, bien évidemment. Mais de la même sorte, cette fois-ci, je vais effeuiller avec mon pouce du bas vers le haut. Pardon. De cette façon, pareil, lorsque le spectateur me dit stop, je serai cette fois-ci dans la partie rouge. Et je mettrai la carte du spectateur dans la partie, la carte du deuxième spectateur qui est noire, dans la partie rouge. Ou je peux tout simplement tenir le jeu normalement, mais le spectateur doit me dire stop assez vite. Stop ici. Et je la mets. À partir de maintenant, le tour est joué. Il ne vous reste plus, encore une fois, qu'à faire des fausses coupes, des faux mélanges. Est-ce que vous voulez, vous jouez un petit peu, vous essayez de prendre l'information dans la main, dans les yeux du spectateur, ce que vous voulez. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à tenir le jeu face vers vous et à regarder. Et bien tout simplement, dans la partie où il n'y a que des cartes noires, vous allez voir qu'il n'y a qu'une seule carte rouge. Donc c'est l'intrus, c'est la carte d'un spectateur. Et dans la partie rouge, il n'y a qu'une seule carte noire. Vous la sortez et c'est bel et bien la carte du spectateur. Pendant qu'ils regardent, pendant qu'ils examinent, vous pouvez avec ce jeu le mélanger. Car le jeu est... Vous ne pouvez pas le donner à examiner comme ceci quand il y a les cartes rouges et les cartes noires d'un côté. Et après l'avoir mélangé pendant qu'ils examinent leurs cartes, ben là vous pouvez donner le tout à examiner. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu à la vidéo et en me disant dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à dire si une des manipulations que j'ai fait vous intéresse. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao tout le monde.